Je dirais ceci, c'est qu'on n'a pas à se poser cette question, est-ce que le peuple haïtien va s'en sortir ou pas? On a à les aider, point final. Non. Chers téléspectateurs, chers amis, bonjour. Confucius disait que les actions de bienfaisance sont des étoiles qui illuminent la nuit de l'humanité. Et malgré les distances, bien sûr, il y a ici plusieurs organismes qui viennent comme ça à travers leurs actions porter des fruits, porter du bonheur à des gens très très loin. Nous avons donc le privilège de recevoir ici aujourd'hui Mission Corail, un organisme qui œuvre pour le bonheur des personnes en détresse très très loin. On va en parler. Nous recevons Monsieur Denis, qui est un ancien président de cet organisme Mission Corail, et nous recevons aussi Christiane, qui est la coordonnatrice et responsable de financement. On va donc parler de Mission Corail, on va parler d'Haïti, on va parler des actions de bienfaisance juste après cette page de publicité. Bonjour, Monsieur Denis, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, bonjour Christiane, et vous, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Ça va? Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de Mission Corail. J'aimerais déjà que vous vous présentiez, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. On dit honneur aux dames. Oui, merci. Je suis Christiane Wangoum, coordonnatrice et responsable du financement à Mission Corail Haïti Québec. J'y travaille depuis 4 ans maintenant. Vous travaillez à Mission Corail depuis 4 ans. Et comment ça se passe? Ben, ça se passe bien. On a été un peu mis en attente, on va dire. Hein? Oui. On a mis une pause à nos activités parce qu'avec la COVID, je crois que beaucoup d'organismes ont connu la même, sont passés par là. Oui, donc, nous, on vient vous voir aujourd'hui parce que justement, avec l'ouverture, on a relancé nos activités. Donc, on en parlera dans la suite. Monsieur Denis, alors, comment ça va? Présentez-vous à ceux qui ne vous connaissent pas aujourd'hui. Bon, en fait, je vais vous présenter. Je suis ingénieur de formation et j'ai été appelé un petit peu par hasard à travailler sur un projet d'école à Corail. Alors, j'ai fait les plans parce que j'étais ingénieur conseil. Alors, ça me faisait plaisir de faire des plans. À un moment donné, on m'a demandé même d'aller la construire. J'étais à l'ouvrage avec une famille et tout. Alors, aller prendre 1 mois ou 2 ou 3 mois en Haïti, c'était vraiment difficile. Ah, ça faisait plaisir, hein? Non, mais joindre l'utile à l'agréable, quand même. Je comprends, mais quand même, il faut que je gagne ma vie. Ah, en tout cas. Alors, mais on a insisté tellement que j'ai décidé de partir. J'ai dit, OK, je vais y aller 1 semaine. OK. On m'a dit, écoute, ça prend 1 semaine pour se rendre. Alors, 15 jours pour aller-retour. OK. Alors, on m'a fait comprendre que c'était un minimum de 3 semaines. Donc. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ça s'est passé en 1999. J'arrivais avec les plans. Et on a construit l'école de Saint-Jean-Bosco. De mémoire, il y a combien de classes là-dessus? Il y en a une dizaine à peu près, de bonnes classes. Là. Okay. Bon, ça a été bien construit. Moi, j'ai participé à la première levée de terre, j'ai acheté les matériaux, trouvé les entrepreneurs. Et après ça, je suis parti, j'ai confié le travail à une autre personne. Et ça s'est bien construit. Donc, il faut dire que vous êtes à la racine, parmi les racines de Mission Corail. Actuellement, oui. Les autres sont morts. Ben, écoutez, paix à leur âme. Alors, Madame Christiane, pour ceux qui ne connaissent pas Mission Corail, vu qu'on est là pour parler de Mission Corail, est-ce que vous pouvez nous en parler assez brièvement? Oui. Ben, Mission Corail Haïti Québec, c'est un organisme à but non lucratif qui œuvre à Corail, dans la ville de Corail depuis 35 ans. Dont notre organisme appuie un dispensaire qui accueille plus de 50 patients par jour
Donc, c'est une coopérative d'habitation qui a été construite, comme vous l'avez entendu tantôt dire, par notre ingénieur. Enfin, il a fait les plans, mais ça a été construit par les Haïtiens. Donc, c'est une coopérative d'habitation qui loge 150 familles les plus démunies de la ville de Corail. Donc, pour répondre aux besoins de la communauté, nous, ce qu'on fait, c'est actuellement, on fournit des médicaments, du matériel, et puis nous essayons d'aider les personnes à avoir accès au local, enfin, je veux dire, au dispensaire. Donc, quand je parle d'avoir accès, ça veut dire les sœurs qui sont là, qui travaillent, qui sont nos partenaires, ont la possibilité de se déplacer dans les villages reculés pour donner les soins. Mais on sait qu'Haïti, c'est vraiment grand. Pourquoi Corail? Pourquoi la ville de Corail? Pourquoi ce choix-là? Ben, il faut dire qu'en l'entame, donc, c'était les Sœurs Bon Pasteur qui y étaient. Ensuite, les frères Capucins de Québec y sont allés. Et par la suite, l'évêque, l'archevêque de Corail, de Jérémie, a sollicité la présence des religieux dans la ville de Corail. Donc, on s'y retrouve parce qu'on a été appelé par la population. C'est un peu, donc ça n'a pas été choisi au hasard, c'est la population qui nous a choisi. Oui, pour continuer les œuvres des Sœurs du Bon Pasteur, parce que les Sœurs du Bon Pasteur tenaient déjà une école qu'on a amené vers la nationalisation. La nationalisation ici, c'est amener parce que c'était une école privée. Et donc, finalement, elle est retournée à l'État. Donc, l'État reconnaît cette école comme une école publique. Donc, ça, c'est l'une de nos actions en Haïti. Actuellement, avec le dispensaire, on a les sœurs, on en parlera dans la suite, les sœurs de la communauté Sainte Catalina qui gèrent le dispensaire. Donc, c'est une continuité, si vous voulez, du service qui avait été commencé par les Sœurs du Bon Pasteur. OK. Ben, Monsieur Denis, vous qui avez été à la base et à la source, et que vous avez bien sûr dessiné les plans de ce dispensaire qui a sûrement déjà sauvé des milliers de vies aujourd'hui, quel est l'apport ou alors l'impact de ce dispensaire dans la communauté de Corail? En fait, faut dire que il y a déjà un hôpital là-bas, un hôpital qui est géré par des médecins cubains qui font quand même un bon travail, mais c'est l'hôpital elle-même, elle est quand même débordée. Et ils n'ont pas non plus de médicaments, entre autres. Alors, on peut dire que le dispensaire, c'est un complément à l'hôpital. Parce que les médecins cubains ont énormément de difficultés à s'approvisionner en médicaments. Et même si elles avaient des médicaments, il faudrait qu'ils les vendent. Tandis que nous autres, les médicaments qu'on reçoit, ce sont des dons. Et qui sont... Vous les recevez d'ici, les dons d'ici pour porter à Corail. Ça vient du Canada. Parfait. On arrive, moi je pars avec mes valises qui sont remplies de médicaments. Et puis, il y a... Et tous ces médicaments-là sont quand même en bon état, c'est checké, c'est vérifié. Ah oui, ce sont souvent des pilules, etc. Que ce soit pour la pression, que ce soit pour... les maux de tête et tout ça là. Aspirine sûrement. Les aspirines, oui. Et moi, je suis un peu curieux de savoir, est-ce que quand vous arrivez sur place, est-ce que vous rencontrez comme des difficultés et si oui, lesquelles? Je vais juste revenir sur ce que Monsieur Denis a dit. Oui, au départ, avant la pandémie, ce qui était fait, c'était l'approvisionnement en médicaments venant du Québec. On avait beaucoup de partenaires qui, donc, collaboration santé internationale qui nous y aidaient. Donc, mais avec l'exploitation des sœurs du terrain, elles ont trouvé bon parce que vous voyez, le contexte en Haïti ne nous permet plus d'approvisionner Haïti à tout temps. On avait des conteneurs qui n'y arrivaient pas à cause de la situation socio-économique. Donc, on a arrêté
d'y amener les médicaments. Donc, ce que les sœurs font, c'est qu'elles s'approvisionnent en Haïti. Ou alors, ceux pour les médicaments qui sont vraiment chers, là, elles vont chercher les médicaments en République dominicaine. Donc, nous, actuellement, depuis un certain nombre de temps, ce qu'on fait, c'est vraiment de l'aide financière uniquement. AfriRemit vous permet d'envoyer de l'argent en Afrique sans frais et en toute sécurité. Au Cameroun, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal et au Kenya. Vous pouvez aussi transférer de l'argent par Mobile Money, Express Union et faire des dépôts bancaires. Profitez-en pour payer vos factures d'électricité, d'eau et de télévision à partir de la plateforme d'AfriRemit. Rechargez votre carte UBA pour vos différentes transactions. Les agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et tous les retraits sont gratuits. Qu'attendez-vous? Téléchargez l'application AfriRemit et commencez à en profiter. Vous pouvez l'imaginer. Vous préparez quelque chose pour relancer l'organisme. Oui. De quoi il s'agit? Belle question. Il s'agit du brunch bénéfice Corail Haïti 2023. Donc, la 15e édition, pour ne pas dire ça comme ça. Donc, cette fois-ci, nous avons placé cette édition, cet événement sous le thème la santé au cœur de notre action pour vraiment marquer le fait que nous voulons reconstruire le dispensaire à Corail. Donc, pour rappel, peut-être pour ceux qui ne sont pas au courant, le 14 août 2021, il y a eu un séisme d'amplitude de 7,2. Je ne sais pas si c'est vraiment des dégâts que ça cause à cette amplitude-là. Donc, plus de 60% des infrastructures de la ville ont été démolies. Donc le dispensaire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous voulons le reconstruire. OK. Alors, j'espère que vous comprenez bien comme moi. Le 14 août, il y a eu, comme vous le savez, un séisme assez médiatisé. Et aujourd'hui, dans leur mission Corail souhaite reconstruire ce dispensaire-là. Alors, on a sûrement besoin de vous, mais on ne va pas vous demander de donner pour rien. On vous reçoit pour un brunch. Quand est-ce que le brunch va se tenir, monsieur Denis? Le 1er octobre, je pense. Oui, le 1er octobre 2023 prochain. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à ce brunch-là, Madame Christiane? Le brunch, il faut déjà dire que c'est sous la présidence de notre président d'honneur, c'est monsieur le député Sol Zanenti. Donc, nous vous invitons nombreux à venir y participer. Donc, l'événement, c'est vraiment le lancement pour notre projet de reconstruction. Ce que je voulais dire, c'est que ce dispensaire-là existe depuis 1975, donc 1975, et donc c'est un dispensaire qui a aidé énormément les populations du coin, surtout celles qui sont démunies. On s'en doute quand on parle de 1500 personnes minimum par mois. Les sœurs font des cliniques mobiles quand le climat social le permet. Donc, elles vont jusqu'à... Qui n'est pas comptabilisé. Oui, voilà, c'est ça. Donc, elles octroient les soins aux personnes âgées, j'imagine, parce que c'est celles qui ne peuvent pas se déplacer facilement et peut-être aussi aux personnes handicapées. Donc, le dispensaire est vraiment important pour cette communauté-là. Comme on vous l'a dit à l'entame de notre propos, c'était un dispensaire qui avait été fermé pour quelques années en raison du manque de ressources humaines. Donc, l'arrivée des sœurs en 2014 a permis la réouverture. Et donc, elles sont vraiment dans la société. Elles sont ancrées dans la société. Donc, elles ont su tisser un lien de confiance. Elles n'apportent pas que de l'aide sanitaire, mais il y a aussi de l'aide psychologique qu'elles apportent aux populations. Donc, ce dispensaire est vraiment nécessaire pour la communauté de Corail. OK, on comprend très bien tout cela. Certains vont se dire, bon, on va aller au brunch. Qu'est-ce qu'ils vont trouver au brunch?
Beaucoup de surprises. On va pas les dévoiler ici, mais on vous dit déjà qu'il y aura beaucoup de surprises. On vous a parlé du député qui sera présent, donc vous voyez un peu l'ampleur de l'événement. Oui. Et puis, il y aura beaucoup d'activités récréatives, il y aura des activités pour les enfants, pour les personnes, il y aura des cadeaux. Des cadeaux? Des cadeaux, voilà, Okay. des prix cadeaux, des prix de présence. Donc, oui, le prix du billet, pour ceux qui veulent s'en procurer, c'est $40 par personne. C'est vraiment de faire comprendre aux Québécois, aux Canadiens qu'il y a une ville à Corail qui a besoin d'eux. C'est d'abord ça qu'on veut faire passer comme message, que voilà, les personnes à Québec puissent penser aux autres. Ça se passe quand? Le 1er octobre prochain, au centre Monseigneur Marcourt. À 10h30, nous serons là déjà pour vous accueillir. De 10h à quelle heure? De 10h à 13h. De 10h à 13h. Oui, 10h30 pour l'accueil, mais le brunch débute à 11h. Mais nous, on sera là pour vous accueillir à partir de 10h30. Oui. Monsieur Denis, je reviens à vous. Vous avez sûrement beaucoup d'expérience dans Mission Corail. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on parvient à sauver des vies à travers son action? On ne peut pas les calculer directement, mais... Qu'est-ce que ça fait? Donc, je vais vous dire, moi, c'est sûr que je ne vis pas comme les Haïtiens, un petit peu de Corail, dans la misère, et je n'ai pas non plus subi le tremblement de terre directement. Mais je connais, je sais dans quel état ils sont. Alors, quelle que soit la forme d'aide qu'on leur apporte, c'est toujours bienvenu. Je connais très bien le dispensaire pour l'avoir rafistolé à tous les ans, pendant 20 ans, 2 à 3 mois. Ça a été des grands moments de notre vie. Super. Les plus grands moments de notre vie. D'accomplissement. Oui. Parfait. Mais c'est un accomplissement personnel. Personnel. Ouais, justement, c'est de ça que je parle. Je ne fais pas juste aider les Haïtiens. Mais vous aidez vous-même. Je me suis rendu compte que ça m'a apporté aussi un bien-être intérieur. C'est ça. Alors, ma dernière question, Madame Christiane. Oui. Pour tous ceux qui ont écouté et qui sont convaincus que c'est un acte, une action noble, et qui souhaiteraient faire partir de cette communauté de personnes qui portent des actions nobles. Quelles sont les étapes pour être membre de Mission Corail? Je vais peut-être un peu vous décevoir, c'est que nous, on n'a pas de critères pour être membre. Tout le monde peut être membre. Nous, comment devenir membre? Donc, pour devenir membre, il suffit d'aller sur notre site internet, donc Mission Corail _Haïti.com. Donc, vous cliquez sur l'onglet s'impliquer et vous cliquez sur devenir membre, vous vous inscrivez, vous êtes membre. Donc, c'est vraiment simple. C'est automatique. C'est ça. Mais je voulais revenir sur comment avoir les biens pour ceux qui veulent. Donc, vous pouvez nous appeler au 418-647-3134 ou alors nous écrire à info@commercialmissioncorailhaiti.com. Donc, pour avoir le bien, nous vous demandons de réserver vos billets au plus tard le 20 septembre. À partir du 20 septembre, il n'y a plus de billets? Oui. OK. Alors, votre mot de fin, M. Denis? Bien, moi, j'invite tout le monde à venir à notre brunch. On espère remplir la salle, mais même que la salle déborde. S'il y en a qui peuvent contribuer financièrement, mais ça aiderait beaucoup parce qu'on a fait faire des plans, ou en fait, la Mission Corail a fait faire des plans par un Haïtien pour le nouveau dispensaire. Et on a eu des estimations et je ne donnerai pas les chiffres aujourd'hui, sauf que c'est dispendieux construire là-bas. OK. C'est dispendieux, c'est surprenant parce que souvent, il faut faire venir des matériaux d'ailleurs, etc. C'est compliqué aussi. Parfait. Merci d'être venu. Alors, votre mot de fin? Oui, venez nombreux à notre branche, mais je voudrais dire quand même que je comprends que plusieurs personnes se sentent impuissantes face à l'ampleur du problème en Haïti. Quand on parle d'Haïti, les gens passent toujours à la catastrophe. Est-ce qu'ils vont s'en sortir?
mais nous comptons, nous croyons à la responsabilité de ce peuple-là. C'est vrai que le peuple, le peuple qui doit lutter contre les inégalités et la corruption qui règne dans le pays, mais nous pensons que comme individu, chacun de nous peut faire une différence en appuyant des organismes comme Mission Corail Haïti, dont nous vous invitons à nous suivre sur Facebook et puis à venir à notre branche. Vous voulez compléter? Oui, mais je dirais ceci, c'est qu'on n'a pas à se poser cette question, est-ce que le peuple haïtien va s'en sortir ou pas? On a à les aider, point final. On a à les aider, point final. Ouais. Nous devons les aider, point final. Merci d'être venu, M. Denis, à notre émission aujourd'hui. Merci d'être passé sur le média de la diaspora. Merci d'être venu, Christiane. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Alors, voilà, chers téléspectateurs, chers amis, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Aidons le peuple haïtien, aidons l'humanité, car, comme vous le savez, la vraie noblesse consiste à donner sans attendre quelque chose en retour. Et aujourd'hui, donnez de vous, donnez pour les autres, donnez quelque chose en vous disant que vous bâtissez l'humanité, vous contribuez à construire cette humanité qui ne devrait pas mourir. Et poser un acte pour l'humanité, c'est poser un acte pour vous, car vous faites partie de l'humanité. En espérant que vous allez donner et que vous serez peut-être là le 1er octobre à partir de 10h au centre Monseigneur Marcou. Oui, nous vous souhaitons donc une bonne fin de journée. Aider les autres, c'est vous aider. C'était Florent Léal pour cette émission. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.